love's in need of love today. Don't delay, send yours in right away. Hate's gone round, breaking many hearts. Stop it, please, before it's come too far. Chapitre 4. L'amour est un partage. Celui qui goûte à l'amour, qui est pour lui source d'un bonheur absolu, doit savoir le partager avec ses frères et ses sœurs. L'amour est si grand et si puissant qu'il ne peut se contenir. Il peut et doit prendre racine dans chaque cœur. Il doit se répandre sans relâche. Le monde veut que l'idée que vous vous faites de l'amour soit limitée. Pour lui, ce sentiment doit être mesuré, comme s'il n'était pas essentiel à vos vies. Et pourtant, quel plaisir de se savoir aimer, et combien plus encore celui de donner son amour. L'amour que vous avez reçu de Christ, vous ne devez pas avoir peur de le faire croître. Il est là pour ça. Nous avons souvent tendance à nous freiner lorsque nous sentons que nous portons plus d'attention à quelqu'un. Nous avons peur d'aller trop vite dans nos sentiments. Nous nous posons toutes sortes de questions. Est-ce que cette personne m'aime aussi? Est-ce que j'ai raison de l'aimer? Est-ce que je ne devrais pas attendre encore? Est-ce que je dois lui dire? En vérité, toutes ces questions sont inventées par votre ego pour vous empêcher de vous donner tout entier à l'amour. Si tout votre être est tourné vers l'amour, alors l'ego n'a plus sa place en vous. Parce que l'ego est fondamentalement opposé à l'amour et ne cherche pas à vous rendre heureux, mais à vous nuire. Si vous ne voulez pas l'écouter, laissez l'amour vous envahir. L'amour du Père et du Fils est porteur de paix. Nous ne pouvons pas lutter contre ce qui fait du bien à notre esprit. Cet amour-là n'est pas l'amour physique qui s'apparente à la passion, au désir. Il est bien plus. C'est l'amour spirituel qui s'apparente au pardon. On expliquait dans le chapitre précédent que l'amour était un don. Il est un don de Dieu. Mais Dieu, que veut-il, sinon que nous le partagions nous aussi? De sorte que si l'on peut affirmer qu'il symbolise aussi le pardon, c'est parce qu'en le donnant sans contrepartie, sans autre intention que celle d'aimer, alors nous donnons à la personne qui le reçoit notre pardon, qui est en vérité celui du Père. Par la grâce de Dieu, nous lui pardonnons d'avoir cru au monde, d'avoir jugé, d'avoir blessé son prochain. Nous lui pardonnons tous ses péchés, nous lui pardonnons de n'avoir pas cru en Christ. Si l'amour est pardon, alors chacun de nous, qui recevons et sentons l'amour du Christ, a autorité pour pardonner à ses frères. Plus l'amour grandit, c'est-à-dire plus il est partagé, plus nombreux seront ceux qui recevront le pardon, c'est-à-dire l'amour du Sauveur. N'oubliez pas que Christ a besoin de nous pour amener à la bergerie toutes ces brebis égarées. Nous avons tous un rôle à jouer pour l'aider. Et la première chose que nous avons à faire pour cela, c'est simplement d'aimer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Jean, chapitre 13, verset 34. Jésus nous ordonne de nous aimer. C'est ce que nous pouvons faire de plus important pour lui. Il est mort pour nous sur la croix. Il a donné sa vie pour que nous soyons tous pardonnés et que nous puissions goûter avec force à son amour pour nous. Sa mort est un don qui mène au pardon et à la connaissance de l'amour infini du Père. Aussi dites au Christ, avec conviction et volonté, que vous êtes prêts à le suivre, que vous voulez connaître son amour et pouvoir le servir. Voici encore un exercice assez simple, mais ô combien efficace. La première fois que vous le ferez, je vous conseille de vous isoler dans une pièce, afin que vous puissiez mieux ressentir ce qui se passe en vous. Par la suite, vous pourrez le réaliser en tout temps et en tout lieu.
Cet exercice est fait pour vous ouvrir profondément à l'amour. Il va vous apprendre à pardonner aux personnes de votre entourage, mais aussi à celles que vous ne connaissez pas encore. Essayez de vous remémorer toutes les fois où quelqu'un vous a blessé, que ce soit par sa parole ou par ses actes. Vous pouvez tout noter sur une feuille. Ce travail peut durer quelque temps, mais il est essentiel de le réaliser consciencieusement. Une fois cette première étape effectuée, lisez en vous ou à voix haute ce que vous avez écrit. Que ressentez-vous devant ces mots que vous avez couchés sur le papier? Vous sentez-vous encore en colère contre ces personnes? Êtes-vous triste de constater que vous ne parlez plus à certaines à cause de ce qu'elles vous ont fait? Il est tout à fait normal que vous ressentiez des sentiments désagréables à leur égard. C'est cela que vous allez essayer de changer. Aussi, notez à côté de ce que vous avez écrit les impressions qui émergent en vous quand vous les lisez. Vous pouvez faire des pauses entre deux événements et reprendre quelques heures, quelques jours après. Encore une fois, le temps importe peu. Lorsque vous aurez terminé, écrivez et apprenez ceci. Oui, ces personnes m'ont fait du mal. Oui, je leur en ai voulu. Pourtant, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je leur pardonne. Je suis un être d'amour et non de haine. Je leur pardonne parce que cela est bon. Je leur pardonne pour libérer mon cœur d'un poids. Que ces personnes reçoivent l'amour du Père pour qu'elles puissent, elles aussi, offrir leur pardon. Amen. N'hésitez pas à répéter ces intentions chaque fois que vous vous sentirez mal par rapport à quelqu'un d'autre. Cette prière fonctionne même lorsque vous ne connaissez pas la personne qui vous a blessé. Vous l'aurez compris, aimer, c'est pardonner. Cette force qui vit en vous depuis toujours, laissez-la s'animer, s'éveiller, s'implanter et se développer en vous. N'ayez plus peur de ce que vous ressentez pour vos frères et sœurs. Donnez votre amour, peu importe ce que vous recevrez en retour. L'amour se donne, l'amour se partage, et l'amour croît sans relâche. Un cœur qui aime infiniment, c'est un esprit qui commence à guérir. Le monde veut vous faire croire qu'il doit être difficile de donner son amour, parce qu'il souhaite toujours avoir une emprise sur vous. Mais le Christ vous appelle de toute sa puissance, il vous appelle à l'amour, il veut vous donner ce que vous méritez. Mes frères, mes sœurs, il vous a pardonné, il vous a racheté. Acceptez cette vérité et vous connaîtrez une autre vie, pleine de joie et de grâce. Je sais d'expérience qu'il n'est pas facile de renoncer au monde, parce qu'il nous rappelle sans cesse à lui, parce qu'il sait nous toucher là où ça fait mal. Soyez sûrs pourtant qu'en plaçant toute votre confiance en Jésus-Christ, vous pourrez abandonner le monde. C'est un travail permanent qui connaîtra encore des hauts et des bas. Mais si vous luttez avec Christ à vos côtés, si vous êtes prêts à le suivre de tous vos vœux, alors vous ne serez jamais seuls et vos chutes seront de moins en moins nombreuses. Appelez en vous son nom et vous ne lutterez plus jamais seuls. Vous arrivez déjà à la moitié de ce livre, et quel chemin vous avez déjà accompli. Certes, il n'est pas terminé, mais sentez comme vous commencez à changer, comme vous voyez doucement mais sûrement votre vie et ceux qui vous entourent avec d'autres yeux. Le voile se lève de plus en plus, et vous verrez bientôt ce que doit être une vie en Christ. Pour le moment, il vous faut continuer à avancer et ne pas perdre la foi, même quand vous semblez ne pas y arriver, même quand vous pensez que tout cela ne sert à rien. Le chemin est long et semé d'embûches. Mais le Christ est la lumière, et il vous éclaire dans les ténèbres. Il vous tend la main pour vous relever, il vous prend contre son cœur pour vous redonner des forces afin de continuer à avancer avec lui. Il vous aime tellement et vous le répète sans cesse. Laissez son amour rayonner en vous.
Oui, c'est sans doute plus facile à dire qu'à faire. Mais je vous le dis, croire en son amour, c'est déjà le laisser œuvrer en vous. Votre esprit est malade depuis longtemps. Il a cru à la séparation d'avec le Père. Christ doit vous ramener à lui. Il travaille en vous, et en vérité, vous travaillez avec lui. C'est un travail d'équipe. Il est là pour vous guider. Seul, il serait impossible de lutter contre le monde. Avec l'aide de Christ, tout devient possible. Il lutte avec vous. Dites-lui, « Seigneur Tout-Puissant, je n'y arrive pas seul. Aide-moi. » Demander de l'aide, c'est toujours quelque chose qu'on se refuse à faire. Parce que cela montre que nous n'allons pas bien, que nous sommes faibles. En effet, tant que nous n'avons pas entièrement accepté l'amour du Fils, nous sommes faibles, parce que nous ne le laissons pas agir pleinement en nous. Lorsque vous aurez dit oui à son amour, alors vous ferez l'expérience de sa puissance, et plus rien ne vous semblera impossible. Aujourd'hui, acceptez que vous avez encore besoin de l'aide de Christ. Il est là pour ça. Il n'est jamais fatigué de vous venir en aide, parce qu'il sait que vous n'êtes pas encore assez fort. Sa puissance est bien supérieure à la vôtre. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean, chapitre 16, verset 33. Love's in need of love today. Don't delay. Send yours in right away. Hate's gone round, breaking many hearts. Stop it, please, before it's gone too far.